Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je vais très bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un grand format, enfin c'est pas un grand format, mais c'est un petit format de vlog. Là, pendant 3 jours, je vais vous filmer les backstage. Pas les backstage, mais mes ressentis ou plutôt de la vie dans mon stage à Caron. Et j'espère qu'en tout cas, durant ces 3 jours, ça va bien se passer. Je pourrai bien filmer les plans et tout, et que le vlog soit intéressant. Parce que de base je voulais pas le faire, même si je sais qu'il y aura beaucoup de travail à faire au niveau des montages et tout. C'est pas grave, j'ai envie de le faire et j'ai envie de vous embarquer avec moi parce que même si j'ai eu peur au début et que j'ai eu des mauvais pressentiments face à ça, peut-être grâce à ce stage, je vais comprendre qu'il faut pas voir le négatif de partout et pouvoir donner une bonne image à ce stage ou au stage globalement. Voilà, du coup on passe directement au générique. Générique. Bref, là je suis comme dans un entrepôt, voilà, je suis dans l'espace où je peux me reposer dimanche, je vais faire une pause. Franchement pour l'instant ça va, je m'attendais vraiment à pire, là je suis en train de nettoyer les vitres et tout. Je vais voir si je peux capturer des plans pour vous montrer un peu qu'est-ce que je fais. Donc j'étais en train de nettoyer tous les vitres, je fais cette congélation et tout. Là je suis en train de passer le balai, donc je passe le balai un peu partout. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire après, je pense que je vais ranger les boissons après. C'est-à-dire remettre où genre, il y en a plus, ou voilà, pour qu'on garde quand même un esthétique quoi. Donc on continue, franchement j'adore ce que je fais. C'est un peu fatigant, je l'avoue, mais par contre c'est trop bien parce que je travaille tout seul. On me dit de faire des choses, mais on n'est pas tout le temps derrière mon dos et tout parce que, encore une fois, j'ai la chance de bien faire parfois des choses. Donc voilà. Mais sur ce, nous allons continuer. On va voir où est-ce que je pourrais y aller. Voilà. Désolé. Là, je viens de passer le balai dans tout le magasin. Depuis au moment où j'étais en train de vous parler, franchement, désolé. Là, c'est en train de faire le montage. Mais désolé pour le bruit derrière parce qu'en fait, c'était le pain qui était en train de cuire. Et ça a sonné très fort, mais j'ai pas compris. En fait, ça sonnait autant fort comme ça, mais vraiment désolé. Là, je vais ramasser la santé. Et après, du coup, je vais prendre les boissons pour remplir dans les frigos. Et je pense qu'il y aura plus à faire. Après, je sais pas que je vais le faire, je vais le faire en plus au cas où je fais comme ça. Je suis en train de me dire comme quoi là, ça fait un peu bizarre de se retrouver à chaque fois ici pour faire une vidéo parce que vous allez tout le temps voir le même plan. Désolé encore une fois. Là, je suis en train de ranger toutes les boissons. J'ai fini de ranger les boissons. Maintenant, je vais ranger un peu partout. C'est-à-dire, on m'a dit de ranger dans les rayons. Fallait ranger les rayons, fallait bien placer les trucs et tout. S'il y avait de l'espace, fallait combler l'espace et tout. Donc là, j'allais le faire. Et voilà. Là, il est midi, je vais rentrer chez moi dans quelques minutes. Mon père vient me chercher. Je vais faire une pause pendant quelques heures. C'est-à-dire de midi à 14h, je vais faire une pause chez moi, je vais manger et tout. À 14h, je reviens pour continuer le stage jusqu'à 17h. En vrai, je ne dis pas que la matinée est passée vite et je ne dis pas non plus que c'est passé lentement parce que je trouve que c'est passé genre normalement. J'ai vu quand même un peu le temps passer, enfin c'était quand même bien. Mais j'aurais pu quand même avoir pire et franchement c'est pas que je me suis amusée mais il y avait quand même beaucoup de trucs à faire aussi. Donc je me suis pas ennuyée, voilà, là c'est le bon mot, je me suis pas ennuyée quoi. J'ai fini de manger, j'ai bien mangé en tout cas. Là je suis en train de regarder une vidéo de Naruto, l'épisode de 344. Voilà. Parce qu'en fait j'avais déjà commencé à regarder mais j'ai pas fini tout donc j'ai recommencé. Je me repose à 13h40 je vais aller me préparer. Après à 14h je vais descendre à 40. Mon père me déposera. Et de 14h jusqu'à 17h je resterai là-bas. Et j'espère que ce sera bien. Tadam, je suis de retour ici. Je viens de traiter tous les fruits. J'ai remis en place les fruits, etc. Là, je vais aller faire descendre les fruits en trop dans la chambre froide. On va voir qu'est-ce qui m'attend et qu'est-ce que la vie me prépare. Franchement, j'adore ce que je fais là pour l'instant. C'est incroyable. Et j'espère que ça va durer jusqu'à 17h. Voilà. Je suis arrivée chez moi et franchement, ma journée globalement, si je devais faire un récap, c'était incroyable. Je m'attendais vraiment à pire, je m'attendais à ce que ça soit ennuyant, que je sois angoissée parce que déjà quand il y a des gens et tout, je suis angoissée, j'ai peur de mal faire des choses et tout. Et franchement, ils étaient tous gentils avec moi.
Ils m'ont accueilli vraiment très bien et tout. En fait, je me suis pas ennuyée. J'ai cru que j'allais m'ennuyer à trop regarder et tout, que faire ça et tout. Bah, c'est un stage d'observation, donc je dois regarder ce qu'il faut et tout. Mais ils m'ont donné des travaux à faire et c'est pas que je me plains, c'est juste que je dis tout simplement parce que je suis honnête. Ils m'ont donné des travaux à faire. Moi-même, je me suis auto-donné des travaux à faire. Mais franchement, j'ai aimé faire le travail. J'avais beaucoup de trucs à faire quand même, mais j'ai aimé encore une fois parce que moi, j'adore faire du travail et tout. Et je dis pas pourquoi j'étais pas obligée de faire et tout. Voilà que j'aime et tout. Non, pas du tout. Je vous dis vraiment face caméra que j'ai aimé et que franchement, j'ai adoré. Et demain, j'ai encore le stage là-bas à Caron de la Rêve Méchante. J'espère que demain, ce sera bien. Demain, on est mardi d'ailleurs. Et petite transition à demain alors. Allez, transition. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai passé une très bonne soirée. J'ai dit on comme si j'avais quelqu'un dans ma vie, non mais pas du tout. Aucun rapport, c'est juste que là, en fait je me vois dans le miroir et ça fait trop rire parce que je vois le retour en caméra. Non, je suis en train de dire comme quoi j'ai passé une très bonne soirée, je me suis bien endormie. Je me suis bien endormie à ça parce que j'avais le casque sur mes oreilles et plus l'application d'avion. C'est pas un partenariat mais franchement je vous conseille d'installer cette application. C'est disponible que sur iPhone. Cette application franchement m'aide à m'endormir le soir, m'aide à avoir une bonne concentration aussi au niveau mental. C'est aussi une simulation par exemple d'avion et tout. Et vous avez en fait plusieurs trajets à faire, ça dépend. Vous avez 30 minutes, vous avez aussi 3 heures de temps et tout. Moi je prends tout le temps 30 minutes parce que pendant 5 heures de temps ou 3 heures de temps j'ai écouté ça. Qu'est-ce que je vais pendant 3 heures de temps? Je ne vais pas rester 3 heures de temps sur mon téléphone, pas du tout. Et voilà, franchement, je vous conseille d'installer cette app parce que c'est incroyable et amazing. Et encore une fois, c'est pas un partenariat, mais c'est juste que je vous le conseille. Mais voilà, encore une fois, je me perds encore dans mes répliques et tout. Je reviens au sujet, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai bien dormi. Ce matin, je me suis réveillée. Je me suis bien réveillée, je me suis réveillée à 4h30. Pendant 30 minutes, j'ai swipé un peu mes réseaux. De 5h à 6h, j'étais sur mon téléphone. J'étais en train de regarder un peu ma moyenne, les cours, j'étais en train de réfléchir au stage, j'étais en train de me remettre en question sur ma vie et tout. 6h à 7h, j'étais en train de nettoyer ma cuisine et nettoyer la maison. Et là, je suis allée me préparer. Je voulais en fait faire une jolie transition et tout, mais la maison m'a pas permis en fait, parce que j'avais peur en fait d'être en retard, parce qu'en sachant que hier, j'étais pas en retard, mais ma tati est venue me chercher un peu plus tôt que prévu, parce que c'est elle qui travaille à la Rêve Méchante. C'est elle qui me dépose et qui me ramène chez moi, donc franchement merci. Et voilà. Et j'espère qu'en tout cas j'ai passé une très bonne journée, dans la joie et dans la bonne humeur. Et on se retrouve dans cette journée. Bisous William. Non mais c'est une blague. Là il est 8h30 et quelques. Je suis toujours chez moi, mon père est parti au travail et normalement ma tati devait venir me chercher. Je crois qu'elle m'a oublié. Je sais pas ce que je vais faire là. Je vais essayer d'appeler ma maman pour la 10h du matin. Voilà, je vais venir me chercher s'il vous plaît. Parce que j'ai pas son numéro en plus. Ou ça je dis à maman de donner le numéro. J'espère que maman va répondre parce que là c'est mon dernier. C'est ma dernière chance. Peut-être elle travaillera pas aussi aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, je suis toujours chez moi. Et je plaisante vraiment par exemple. Je suis toujours chez moi et voilà. J'ai voulu me filmer un peu dans le miroir. Du coup j'ai appelé ma maman. En fait je l'ai appelé une fois, elle m'a pas répondu. Donc je l'ai appelé une deuxième fois, elle m'a répondu Dieu merci. Parce que si elle avait pas répondu à mon appel, j'étais mort. Et en plus ça, elle travaillait. Donc elle était obligée d'arrêter un instant. Elle a pris du temps pour moi. Bon après je suis son garçon quoi. Je suis son enfant donc elle doit être present for me. En fait, donc voilà. Moi avec ma maman, maximum je l'appelle 3 fois. Une fois elle répond pas. Ok, je me dis une deuxième fois et là c'est le minimum. Deuxième fois elle répond pas, ok. Troisième fois elle me répond pas, c'est j'arrête. Je force plus. Elle répond pas. Voilà, c'est cuit. Mais voilà, donc là elle va appeler ma tati pour qu'elle vienne me chercher. Du coup là ma tati elle travaille à Caron. Donc voilà, je vous ai déjà bien parlé de elle je pense. Donc voilà, j'espère qu'elle va venir me chercher. Voilà. Bisous. Alléluia. Là elle vient me chercher. Je pense que je vous ai déjà dit qu'elle vient me chercher. Oui, je vous ai déjà dit. Là, je descends. Elle m'a dit de descendre un peu si ça me dérange pas. Bien sûr, ça me dérange pas. Déjà qu'elle fait l'effort de venir me chercher. Je trouve que c'est déjà ça. Mais par contre, moi, c'est tout le temps moi. Moi, j'ai remarqué. Tout le temps, c'est me en fait. Jamais c'est les people. Tout le temps, c'est moi. C'est jamais les people. C'est tout le temps moi.
C'est tout en mi. J'ai fait quoi au monde? Je suis un wesh pourtant. Mais si vous n'avez pas la ref, mais courez. Hein. Franchement, c'est la coach Amande Chic. Franchement, moi j'adore. Moi, je suis un wesh. Je sais pas si vous êtes un wesh. Non, vous, je pense que c'est... je l'ai fui. Non, c'est des je l'ai vu. Vous êtes des je l'ai vu. Moi, je suis un wesh. Donc, voilà. Bisous. Je retrouve enfin, je sais pas enfin, mais genre on se retrouve dans le lieu où je tourne tout le temps. Voilà, tout le temps. Depuis le stage, depuis que j'ai commencé le stage, je tourne tout le temps ici. Je ne fais pas trop de longues pauses parce que c'est pour ça que je vais pas beaucoup parler non plus avec vous parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Donc voilà. Sinon, je suis en train de ranger les boissons. Le premier truc que j'ai fait, j'ai rangé aussi tous les fruits. J'ai rangé les tomates et tout, ça m'a un peu calé parce que les tomates, ça sent une odeur quand c'est pourri, mon Dieu Seigneur. Mais voilà, j'ai pu me débrouiller quand même, donc merci à moi-même. Et là, je suis en train de passer le balai. Après, je vais retrier les boissons et tout. Et après, voilà, je vais réfléchir encore d'autres affaires. Là, je suis dans une révision, je parle pas trop fort parce que je viens d'arriver. Il y a un monsieur donc, qui est en train de ouvrir partout. Voilà, je vais continuer à ranger correctement les rayons. On va voir qu'est-ce que je fais. De toute manière, je vous tiendrai au courant. Et voilà. C'est un bisou. Donc là, j'ai recommencé mon stage et tout. J'ai déjà mangé chez moi et tout. J'ai pas filmé chez moi parce que j'étais vraiment KO et puis j'avais des trucs à faire. J'étais un peu fatiguée donc j'ai mangé. J'ai profité du temps pour prendre sur moi. Pas pour prendre sur moi, voilà quelque chose que je raconte. Pour me reposer intérieurement et me préparer mentalement. Là, je suis en train de ranger les bouteilles, tout par contre, ça c'est fatigant, parce qu'il faut trier, il faut remettre en ordre, il faut retrouver les prix, etc. Ça me donne mal à la tête, je vais boire un truc, parce que sinon je vais pas réussir. Et voilà, sinon ça se passe bien. Et bisous encore une fois. On se retrouve, est-ce que c'est flou ou pas? Non. On se retrouve une énième fois ici, franchement. Là, je commence à être un peu fatigué, je vous avoue. Genre le vomir, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Je vais continuer mon travail et on va voir qu'est-ce que je réserve après. Mais voilà. J'ai bu aussi mon petit sambo pour avoir un peu plus d'énergie et voilà, mais apparemment ça change pas trop. Donc voilà. Je vais essayer de tenir jusqu'à 17h et puis je pense que là passe assez vite donc ça passera bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi je vais très bien. Là aujourd'hui c'est le dernier jour de stage. Je suis trop content mais un peu triste aussi parce que je m'étais habitué en fait avec cette personne à Caron là-bas. J'étais grave gentille, je suis tué madame. Elles étaient grave gentilles. Mais il fut un temps. C'est mon dernier jour aujourd'hui, je vais en profiter au maximum. Je vais travailler au maximum. Et pour bien marquer ce jour. Et voilà. Et puis il y aura le vlog de tous les cas qui va sortir dimanche, donc je pourrais me ressouvenir de ce moment-là, qui m'avait traumatisé d'ailleurs. Parce que le stage en fait je trouvais pas, et après j'ai trouvé. Je sais pas si vous comprenez, donc voilà. Mais sinon elle a découpé une très très belle journée. Je suis arrivée depuis 1 heure je crois à mon stage. Franchement pour l'instant ça va, là je suis en train de faire les boissons comme je suis en train de remettre correctement les boissons et tout. Mais là je prends ma pause un instant, je respire un peu. Et voilà, et je sais pas pourquoi j'ai mal au ventre. Et c'est tout, j'ai mal au ventre. Je pensais parce que je reste debout et je suis sur la fatigue, mais sinon j'ai pas fait rien entre temps, mais j'ai juste mal au ventre. Et j'ai pas envie de faire caca et tout, enfin. Excusez-moi, mais voilà, je sais pas, c'est mon ventre qui me fait mal, donc voilà. Everyone, let's go.
Ça y est, je suis arrivée chez moi et j'ai fini mon stage. Voilà, je peux enfin dire j'ai fini mon stage. Là, je suis en train de vous parler en même temps, faire des trucs parce que je vous montre. Je suis en train de débécler les piments pour mon papa, donc voilà. J'ai que ça à faire apparemment. Donc voilà, je continue. Franchement, cette journée-là, j'ai pas trop tourné parce que je me suis dit, oh Yann, c'est ta dernière journée. Donc fais le maximum de choses possibles pour vraiment le rendre heureux et que ça leur facilite la tâche. Pour après, ils n'ont pas d'autre chose à faire en retour et tout. Donc en soi, fais tout ce que tu as pour faire et après, tu pourras sortir du magasin en te disant oui, ça y est, j'ai pu faire quelque chose pendant ces 3 jours. Et bien oui, j'ai pu faire quand même beaucoup de choses durant ces 3 jours. Franchement, ils étaient tout gentils avec moi. Franchement, toutes les caissières, les secrétaires, enfin bref, tout le monde, tous les personnels et tout, étaient franchement incroyables, très accueillants et tout. Même si au début, quand je les ai tous rencontrés, j'avais des pressentiments, c'est-à-dire j'avais peur que oh, le jus du piment volé sur la piqué. J'avais peur qu'en fait, ils me crient dessus pour rien, qu'ils sont aigris avec moi et tout. Tu vois, j'avais peur de ce genre de truc. Alors que pas du tout. Par contre, j'ai beaucoup d'anecdotes, donc je sais pas si je ferai une vidéo pour ça. Je sais pas si je sortirai une vidéo YouTube sur l'anecdote du stage à Caron de Puissance Rose. Je sais pas encore. Franchement, il faut que je réfléchisse à tous mes anecdotes. Déjà, j'ai oublié de faire la fiche du questionnaire. Je demanderai à ChatGPT. Voilà. Non, en fait, la vidéo a coupé parce que j'ai filmé sur Snap. Mais en fait, je suis en train de dire que comme quoi le questionnaire qu'on nous a donné, c'était pour savoir c'était quoi leur salaire et tout, le temps, leurs horaires et tout. Sans être méchant, je pense que je vais prendre ChatGPT. Enfin, excusez-moi. C'est juste que j'étais débordée, je savais pas que ça fait. Excusez-moi encore une fois. Les gens, je faisais que travailler toute la journée. Je me plains pas parce qu'au contraire, j'ai aimé. Mais j'avais pas le temps. Et encore ce matin, je me suis dit, Rodiane, oublie pas. Et ben, j'ai oublié. Mais c'était sûr, je me connais trop par cœur. Donc voilà. Et là, en fait, je vous avoue, ça me fait quand même un peu mal au cœur parce que c'est la fin en fait. J'ai fini mon stage. Au début, franchement, j'aimais pas en fait le stage, mais je me dis maintenant, en fait, c'est fini. J'avais envie de garder ce message pour la fin, mais je pense que je vais le dire tout de suite. En fait, qu'est-ce que ce stage m'a appris? Attends, je coupe et je refais un autre snap. Donc voilà. Donc, franchement, ce que ce stage m'a appris, m'a permis de faire et tout. Là, je vais le vous dire face à face. Alors, peut-être pas face à face parce que je suis déjà en train de faire quelque chose de dingue. Alors, déjà, durant ce stage, première chose, j'ai appris à communiquer avec les gens. Pour savoir, je sais pas si vous le savez globalement, enfin, en tout cas, un tiers des personnes le savent. Un tiers, parce que quand on me voit sur YouTube, on dirait pas que je suis comme ça. Mais je suis pas très sociable avec les gens. J'ai fait aussi des crises d'angoisse ou des crises plus d'anxiété. C'est-à-dire que quand il y a des gens et tout, je suis très oppressée. J'ai peur qu'ils me critiquent et tout. En fait, j'aime pas parler avec les gens parce que je sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille consulter. Mais je sais pas, quand je vois des gens, j'ai un blocage. Genre, je veux pas interagir avec eux. Donc, voilà, je sais pas pourquoi. Franchement, moi-même, je ne sais pas. Mais durant ce stage, ça m'a appris à communiquer avec les gens et tout. Et franchement, ça m'aide. Voilà. Après, j'ai fait aussi un travail sur moi-même en me disant que peu importe le profil des gens, il faut toujours accepter ce qu'ils font dans la vie et toujours être au service des autres. C'est-à-dire que sans vous mentir, je vais vous dire vraiment cash, il y avait souvent des hommes, entre guillemets, qui buvaient de l'alcool et tout, bref. À chaque fois, par exemple à La Réunion, s'il y a des gens qui me suivent en France, à La Réunion, l'alcool principal, je dirais, pour les Réunionnais, c'est la bière de dodo. Je sais pas si vous voyez c'est quoi de toute manière, je vais vous mettre une image. C'est la bière de dodo. Et franchement, ça c'est très mondial, ce
cet alcool, je suis un peu passé, ça fait que de couper tous les 2 minutes. Mais voilà, c'est vraiment mondial cet alcool. Et voilà. Et à chaque fois quand les gens prenaient, parce que moi je suis quelqu'un qui est no alcool et phobie alcool. Enfin, alcoolphobie, alcoolophobie et cigarettophobie. Voilà, je suis vraiment cigarette, alcool, dehors. Franchement pour moi, c'est des red flags. Et sans exception. Et en fait, à chaque fois quand je jouais, mais quand je manipulais l'alcool, je manipulais pas, je buvais pas, enfin, vous avez déjà compris, par exemple, quand je mettais les bouteilles d'alcool et tout, quand je rangeais les bouteilles d'alcool et tout, j'avais toujours cet esprit professionnel et cet esprit personnel, c'est-à-dire ma vision professionnelle et ma vision personnelle. C'est-à-dire que je me disais dans ma version professionnelle, on va prendre professionnel, non, personnel. Personnellement, je me disais comme quoi, oh c'est dégueulasse, comment les gens font pour prendre ça, donc je vais faire à l'arrache, et voilà, vu que c'est de l'alcool, donc je m'en fiche un peu. Et mon esprit personnel me disait, regarde, t'es dans un esprit de travail, t'es dans un esprit de société, tu es dans un esprit vraiment très professionnel. Donc tu te dois quand même de bien faire les choses. En plus que ça, tu es dans un stage, donc tu dois protéger ton image, entre guillemets, pas faire les choses à l'arrache, etc. Parce que même si c'est navré de dire comme ça, par exemple, l'alcool rapporte beaucoup d'argent à l'État, comme la cigarette aussi, mais je manipule pas la cigarette par contre, je préfère le dire cash. Je manipule vraiment que de l'alcool, mais pas la cigarette. Voilà. Je laisse la voiture passer, parce que sinon ça fait beaucoup de bruit. Et c'était vraiment les deux choses. Je me suis perdu dans mes phrases, mais bref, franchement, c'était ne pas juger le choix des autres. Et je me suis dit, mais toutes les personnes qui achètent de l'alcool, ça me saoulait en fait au début. Parce qu'en fait, je me disais, mais les gens qui achètent de l'alcool, peut-être ils se rendent pas compte, mais ils sont en train de tuer leur mental, ils sont en train de tuer leur corps pour une boisson quand même. Faut pas les gens, excusez-moi, mais c'est pas la solution au problème. Parce que, allez, il y a l'addiction et il y a les problèmes personnels. Par exemple, il y a des gens qui boivent de l'alcool parce qu'ils aiment l'alcool. Ils sont addicts. Voilà, ils aiment l'alcool pour son goût. Il n'y a pas de... C'est pas pour pouvoir un problème ou quoi que ce soit. Encore une fois, je dis que toutes les personnes qui boivent de l'alcool, ça me pose pas de problème. Mais je veux juste sensibiliser face à ça. Voilà. Et après, il y a les personnes qui boivent de l'alcool suite à des situations familiales, des situations personnelles un peu marquantes, ou peut-être juste ils sont passés par des dépressions, etc. Donc c'est vraiment un refuge l'alcool. Voilà. Il y a un côté de moi qui me dit oui pour, il y a un côté de moi qui dit non. Je vous explique. Oui pour, parce qu'on a le droit de se cacher derrière des choses, des objets, on a le droit de se cacher derrière des actions pour essayer de nous évader de nos problèmes. Ça, c'est ok. Par contre, je dis non, parce que ce serait pas non plus la meilleure solution. Faut arrêter de faire non plus, faut arrêter de faire les hypocrites, je veux dire. Essayez de vous soigner, non, je dirais pas soigner, essayez déjà de consulter, essayez déjà d'en parler avec des professionnels, essayez de penser à vous, parce que je me dis que à un moment donné, quand tu bois de l'alcool et tout, tu ne fais pas que penser à détruire ta santé. Il y a aussi 20% de ton cerveau qui te dit, là, je pense qu'il y a une remise en question dans ton cerveau qui te dit, là non, là je me reconnais plus, il faut que vraiment je me remette en question. Et en gros, fais une mise à jour de toi. Franchement, quand je dis comme ça a l'air plus facile à dire qu'à le faire, je le comprends. Mais c'est pas la meilleure solution. Franchement, je suis en train de vous dire ça comme si vous me regardez. Les gens qui me regardent boivent de l'alcool, mais franchement, si vous avez des ambitions plus tard ou les projets de boire de l'alcool ou de fumer, c'est pas la meilleure solution. Vraiment pas. Non, c'est pas la meilleure solution. Non. Dans ma vie, je connais beaucoup de gens qui boivent de l'alcool et qui fument. Et franchement, pour vous dire, et je pense que vous aussi dans votre famille ou dans votre entourage et tout, vous avez des personnes comme ça, vous croyez vraiment que ça change quelque chose dans la vie de boire de l'alcool ou de fumer? Après, on n'est personne pour juger, on n'est personne pour savoir les problèmes des autres, mais vous pensez vraiment, franchement, soyons clairs et nets et précis, pensez-vous vraiment que ça change quelque chose dans la vie? Voilà, c'est ce que je m'attendais. Non, voilà. Bref, oula.
que bon, je vais vous quitter, je vais continuer mon travail, je vais continuer à épiler les piments. Franchement, ça m'a fait du bien de parler avec vous parce que c'est rare où je parle avec vous. Genre, c'est pas face à face, mais quand je fais des actions comme ça, par exemple, je suis en train de trier les piments ou les débéquer entre guillemets. Voilà. Ça m'aide à trouver mes mots et tout, donc pourquoi pas. Bref, allez, je vous coupe. Bisous.